Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui on se retrouve pour une des dernières vidéos sur le Canada. Encore une fois, j'essaye de faire un peu les dernières vidéos, en tout cas les dernières idées de vidéos que j'ai sur le Canada parce que bah voilà, hein, l'aventure touche à sa fin et c'est une vidéo que j'avais en tête depuis très longtemps, mais évidemment que j'attendais un peu de faire, quoi. J'attendais que le départ approche. Alors où tu vois cette vidéo, je suis déjà repartie du Canada, donc j'en profite. Je vais te raconter tout ce qui s'est pas passé comme prévu pendant mes années au Canada. Alors plus du coup pendant mon PVT, j'ai pas mal d'anecdotes aussi forcément de quand j'étais en master, quand j'étais à Ottawa aussi. Mais là dans cette vidéo, histoire que ça soit pas trop long et que comme on sait, je suis très douée pour faire des vidéos qui durent le temps d'un épisode de série sur Netflix, je vais me concentrer vraiment sur 3 histoires qui me sont arrivées pendant mon PVT Canada et qui te montrent que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Alors bien sûr, pendant mon PVT et pendant mes années d'études au Canada, il s'est passé plein de trucs cool. En général, je te le montre en vidéo quand il se passe des trucs cool, ou quand c'est des trucs anecdotiques mais marrants, je te le dis en vidéo. Mais forcément, il y a aussi des trucs qui se sont pas très bien passés, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors le premier truc dont j'ai envie de te parler, c'est de boulot, parce que quand je suis revenue au Canada en février 2019 pour mon PVT, c'était mon plan. Je voulais trouver un boulot pour faire mes 1 an de travail à temps plein, pour pouvoir ensuite prétendre au CSQ, puis à la résidence permanente. Si tu as un peu suivi, tu sais que ce n'est plus du tout dans mes plans. Mais c'était le projet à l'époque quand je suis revenue, donc en février 2019. Et donc je suis arrivée début février et j'ai commencé à travailler dans une entreprise mi-avril, à peu près vers genre le 20 avril, tu vois. Et surtout mon PVT Canada, j'ai eu 2 boulots. Donc celui-là qui a commencé début avril et ensuite donc j'ai changé de boulot au mois d'août et j'ai gardé ce deuxième boulot-là pendant un peu plus d'1 an. Mais là, on va se focaliser sur le premier boulot que j'ai eu. Je vais pas dire encore une fois l'entreprise dans laquelle j'étais, mais en gros j'étais responsable de communication et ça se passait bien, rien à dire, j'ai passé 3 mois dans cette boîte, mais au bout de quoi, peut-être 1 mois et demi, non peut-être plus, genre 2 mois, j'ai appris que la personne qui était à mon poste avant moi, donc la fille que j'ai remplacée, elle, quand elle a commencé ce poste, avait aucune expérience en communication, donc c'était vraiment un peu comme si elle commençait un stage, mais c'était un équivalent CDI. Donc elle avait aucune expérience en communication, aucune expérience pro, et au niveau de sa formation, si je me souviens bien, elle avait fait son cégep au Québec, et elle s'était arrêtée là, elle n'était pas allée à l'université. Et cette fille-là était payée 7000 $ de plus que moi à l'année. Alors c'est pas du tout pour cracher sur ses compétences ou quoi, hein. Loin de là, de toute façon je la connais pas cette fille. Mais le truc c'est que quand moi j'ai commencé ce boulot là, ce poste là, j'avais déjà 2 ans et demi d'expérience en communication et j'étais payée 7000 balles de moins à l'année. Alors je t'avoue que quand je l'ai appris, pas ouf. J'étais pas hyper contente forcément, tu vois. Donc ouais, je l'avais un peu en travers de la gorge de savoir que mon patron de l'époque m'avait un peu arnaqué sur mon salaire, mais bref. Je me suis dit que c'était pas grave et que de toute façon je pourrais toujours demander une augmentation, mais je m'étais dit que je verrais plus tard que j'avais pas demandé une augmentation alors que ça faisait 2 mois que j'étais dans la boîte et que je pourrais très bien voilà, en reparler au moment venu. Et je précise aussi qu'avant même de commencer ma recherche d'emploi, quand j'étais revenue en février, j'avais eu rendez-vous avec une femme qui travaille en ressources humaines et qui elle-même m'avait évalué le salaire annuel auquel je pouvais prétendre, et évidemment c'était ce salaire annuel que j'avais demandé, donc voilà, normalement j'avais pas trop mal visé en termes de salaire annuel par rapport à mon profil, mon expérience pro et les secteurs dans lesquels je voulais bosser. Bref, donc voilà, normalement je pensais avoir à peu près, on va dire à peu près fait mon boulot pour pouvoir avoir un salaire annuel qui ne soit pas une arnaque. Et le truc qui s'est passé, c'est que donc bon, j'ai appris que je m'étais fait en gros arnaquer de 7000 $ sur mon salaire annuel, et peut-être 2 semaines ou 3 semaines plus tard, et ben j'ai eu une nouvelle opportunité de boulot dans une toute autre boîte, dans un domaine un peu plus intéressant, en tout cas que moi je considère plus intéressant. Et bien sûr cette nouvelle opportunité de boulot avait un salaire annuel de 7000 $ de plus tout rond par rapport au salaire que je me faisais dans ce premier job. Alors je sais qu'il y en a plein qui croient pas au bail de l'univers, le destin et tout. Moi j'y crois, moi je te le dis. Donc ensuite j'ai fait mes entretiens pour ce nouveau boulot, j'ai bien été embauchée et donc je suis restée dans ce nouveau poste pendant un peu plus d'1 an à un vrai salaire qui correspondait exactement à ce que je devais normalement gagner. Donc je me suis fait un peu plumer quand même, mais pas trop, dans le sens où je suis quand même bien retombée sur mes pattes, j'ai trouvé un nouveau boulot avec un salaire qui correspondait
qui correspondait à ce que j'aurais dû avoir en premier lieu, donc c'était pas trop mal. Après avoir commencé ce nouveau boulot aussi, j'ai eu l'occasion de reparler de cette situation à d'autres personnes que j'ai rencontrées qui travaillaient aussi en RH au Québec et qui m'ont dit que la première personne qui m'avait conseillé par rapport au salaire annuel auquel je pouvais prétendre au Québec m'avait mal renseigné, qu'elle avait vu mon salaire à la baisse. Et donc c'était bien que je me sois renseignée, mais juste je m'étais renseignée auprès de la mauvaise personne. Donc voilà, c'est peut-être un signe pour toi si tu regardes cette vidéo, que si tu es en train de regarder pour potentiellement un jour travailler au Québec, fais bien tes recherches concernant le salaire annuel auquel tu peux prétendre. Parce que comme moi tu peux mal te renseigner, et puis tu peux avoir un patron aussi qui profite un peu de la situation en se disant qu'il va peut-être un peu moins dépenser pour de la main d'œuvre. Alors la deuxième histoire que je vais te raconter pour cette vidéo, c'est une histoire d'appart. Et je sais pas si quelqu'un a déjà remarqué, je pense pas parce que j'ai jamais eu de commentaires à propos de ça, mais pendant toute la durée de mon PVT, j'ai déménagé 4 fois. Donc les raisons pour lesquelles j'ai déménagé sont diverses, variées et pas pertinentes pour la vidéo, donc je vais pas en parler. Mais en tout, j'ai déménagé 4 fois, j'ai habité en coloc, pas en coloc, dans plein de quartiers différents. Mais l'appart dans lequel je suis restée le plus longtemps, c'est l'appart dans lequel je suis en train de filmer actuellement, qui est un appart que j'ai commencé à louer en octobre 2019, jusqu'à ce que je parte, donc mars 2020, donc j'y suis restée à peu près 1 an et demi. Donc même si cet appart est un des meilleurs dans lesquels j'ai habité à Montréal, je pense que j'ai le pire propriétaire de tous les apparts que j'ai vus. Déjà parce que c'est pas un propriétaire, c'est une agence qui gère non pas seulement mon immeuble, mais également d'autres immeubles. Je vais dire le nom parce que j'en ai rien à foutre, mais cette agence s'appelle anciennement Timber Creek Communities et ils se sont renommés Hazelview parce qu'ils avaient des commentaires littéralement de merde sur tout internet, et autant te dire que leur gestion d'immeuble est à la hauteur des commentaires que tu peux voir sur internet. Voilà. Alors quand j'ai visité cet appart, franchement ça semblait bien sous tout rapport, il n'y avait pas de soucis, c'était une session de bail de location, donc je reprenais le bail de location de la fille qui était dans cet appart avant, elle l'a laissé dans un super état, elle l'a laissé propre, nettoyé, même je crois que c'était son père qui avait rebouché les trous qu'elle avait fait dans les murs pour poser des étagères ou des cadres photos, donc vraiment aucun souci. Mais alors le premier problème que j'ai rencontré, parce que évidemment il y a eu plusieurs problèmes, hein, sinon c'était pas drôle, c'est que les murs dans cet appart sont gris, comme tu peux voir derrière. Ils ont peut-être l'air blanc à la caméra, mais en fait ils sont gris assez clairs. Et le truc c'est que le père de l'ancienne locataire a rebouché les trous qui avaient été faits dans les murs avec forcément de l'espèce de plâtre blanc. Ce qui laisse des traces dégueulasses sur mes murs, que ce soit dans ma chambre ou dans mon salon, enfin bref. Donc forcément ce que j'ai voulu faire, c'est donner un peu un coup de frais, histoire qu'on voit pas les traces de plâtre que le père de l'ancienne locataire avait fait sur les murs pour boucher les trous, et je voulais passer une couche de peinture dessus, et comme ça mon mur allait être propre quoi. Sauf que comme le mur est gris, je me voyais pas aller chez Rona ou Home Depot en choisissant un peu au pif un pot de peinture grise, parce que je savais très bien que du coup ça n'allait pas matcher. Il fallait que j'ai le nom de la couleur, et donc c'est ce que j'ai voulu demander au gestionnaire de l'immeuble qui a son bureau à la réception, enfin au rez-de-chaussée. Il m'a dit ah non mais il n'y a pas de problème, je vais vous amener un pot de peinture parce que quand il y a des personnes qui partent à la fin d'un bail de location, on repasse un coup de peinture sur les murs, donc on a très certainement de la peinture pour vous dépanner, je vous l'amène, il n'y a pas de souci, juste apporter vos pinceaux et tout ça. Ok, très bien, super, franchement trop contente sur le coup. Quelques jours plus tard, il toque à la porte, il m'amène un pot de peinture. Donc mon mur est de cette couleur-là. Je pense que je vais te mettre dans l'écran la couleur de la peinture qu'il m'a amenée, mais en gros c'était couleur coquille d'œuf quoi, donc rien à voir avec la choucroute. Et quand je lui ai dit voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous avez genre l'autre pot de peinture, ou à défaut au moins le code couleur de la peinture, comme ça moi après je vais l'acheter et tout. Donc le gars m'a répondu en me disant que non, c'était la seule peinture qu'il avait et que ça devait forcément matcher le mur, et que en gros si ça matchait pas le mur c'était pas de sa faute. J'ai essayé plusieurs fois, hein, dans plusieurs mails, sur plusieurs semaines, d'avoir juste le code couleur de cette foutue peinture de merde. À l'heure où je filme, nous sommes le 10 février 2020, donc ça fait plus d'1 an que je suis dans cet appart et j'attends encore le code de cette couleur. C'est pour ça que dans je ne sais pas combien de vidéos, t'as dû voir les traces blanches de plâtre dégueulasses derrière moi. Voilà, on s'entend que j'attends plus, hein. Au bout de quelques semaines, je m'étais fait une raison, mais sur le principe, je demande juste un code couleur de peinture, et t'es pas foutu de me filer le code couleur d'une peinture alors que tu gères un immeuble avec 200 appartements. Je trouve ça ridicule. Mais bref. Mais bon, à la limite, c'est juste une histoire de peinture. S'il y avait eu que ça, à la limite,
ça serait pas grave, tu vois. Enfin, clairement, j'ai pas mal vécu le fait d'avoir trois traces de plâtre qui se battent en duel sur mon mur pendant 1 an et demi. C'est pas très esthétique, mais ça m'a pas empêché de vivre. Sauf qu'il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Quand je suis arrivée, après cette histoire de peinture, peut-être 2 semaines après être arrivée dans l'appart, il y a eu un problème au niveau du paiement du loyer. Donc ce qui s'est passé, c'est que vu que c'était une session de bail de location, j'ai eu un rendez-vous avec l'ancienne locataire pour faire la session de bail et aussi avec le gestionnaire d'immeuble pour qu'il atteste de la session de bail et qu'il prenne aussi mes coordonnées bancaires pour pouvoir changer le compte bancaire pour le prélèvement automatique du loyer. Donc j'avais fait tous les papiers, j'avais tout rempli, aucun problème, enfin bref. Et puis vu que j'ai emménagé en octobre, j'ai emménagé mi-octobre à peu près, et début du mois de novembre, je commence à checker sur mon compte pour voir s'ils m'ont bien prélevé. Et genre le 5 novembre, un truc comme ça, je reçois un mail, vous êtes en défaut de paiement. Évidemment, mail de la part de l'immeuble, qui me dit vous êtes en défaut de paiement, vous n'avez toujours pas payé votre loyer, veuillez régler cette situation plus vite. Et là je me suis dit mais les mecs sont pas chiés quand même, parce que j'ai eu rendez-vous avec le gestionnaire d'immeuble, avec l'ancienne locataire, et j'ai donné toutes mes coordonnées bancaires pour le prélèvement. Frérot, je peux pas faire grand chose de plus, tu vois. Et donc j'ai répondu au mail en disant que bah non, moi j'avais donné toutes mes coordonnées bancaires pour le prélèvement automatique, et bah en gros que maintenant c'était entre leurs mains, enfin je pouvais pas non plus faire la manipulation de changement de compte à leur place quoi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait qu'avec cette agence gestionnaire d'immeuble, dont Timber Creek qui est devenue Hazelview, le gestionnaire d'immeuble, donc vraiment la personne qui gère l'immeuble, change à peu près tous les mois. J'ai un turnover de dingue. Et donc en fait la personne qui a reçu mon mail concernant le prélèvement automatique, le défaut de paiement et tout ça, et bah c'était plus la même personne que le gestionnaire d'immeuble avec qui j'avais eu affaire 3 semaines avant pour la peinture et pour la session de bail. Donc bon, j'ai un peu dû tout lui expliquer depuis le début, le coco, et c'est là qu'il a compris que le précédent gestionnaire d'immeuble en fait avait juste pas fait son taf et n'avait pas changé le compte bancaire pour le prélèvement automatique. Donc bien sûr après ça s'est réglé assez rapidement parce que donc le nouveau gestionnaire d'immeuble a pu faire le changement de compte, mais j'avoue ne pas trop avoir apprécié de m'être reçu un petit mail bien salé en m'écrivant vous êtes en défaut de paiement, bougez-vous les fesses et payez-nous le loyer quoi. Sauf qu'évidemment, s'en est suivi peut-être 1 mois plus tard, un truc comme ça, l'avis de reconduction de bail de location. Donc selon la Régie du logement du Québec, le propriétaire est censé envoyer dans les 6 mois avant la fin du bail un avis de reconduction de bail pour demander au locataire s'il veut renouveler son bail, s'il veut l'arrêter et s'il y a une augmentation de loyer. Donc voilà. Donc moi j'ai reçu l'avis de renouvellement de bail et il voulait m'augmenter de 33 $ par mois le loyer. Alors 33 $ par mois ça a pas l'air beaucoup comme ça, sauf que en fait il y a quand même des lois qui encadrent ça au Québec et normalement un propriétaire ne peut pas augmenter le loyer, enfin c'est pas qu'il peut pas, mais t'es parfaitement dans ton droit de contester l'augmentation du loyer si elle est jugée trop importante, et en général elle est jugée trop importante quand elle est supérieure à l'inflation. Ce qui était carrément le cas pour cette augmentation de loyer, que à côté de ça j'avais eu un service de merde depuis que j'étais arrivée dans cet appart, et donc forcément j'ai dit que oui je voulais renouveler le bail mais que je n'acceptais pas l'augmentation de loyer, et là je suis partie dans une guéguerre avec ce gestionnaire d'immeuble. Heureusement qu'il n'est pas resté longtemps parce que franchement, mais je le détestais. Oh, je le détestais. Toujours d'ailleurs, mais il est plus là, donc maintenant c'est pas très grave. Mais je suis partie dans une guéguerre de mails passif-agressif avec ce gars, où il a essayé de me justifier par tous les moyens pourquoi mon loyer devait augmenter de 33 $, en me disant que Timber Creek, donc l'agence, n'allait absolument pas laisser passer le fait que je refuse l'augmentation. Enfin voilà, c'est parti dans un truc. J'avoue qu'au bout d'un moment j'ai un peu laissé tomber, dans le sens où bah il y a eu un compromis et j'ai laissé passer on va dire une augmentation de non pas 33 $, mais 17 $. Donc bon, je me suis quand même battue. Finalement, ce qui a joué en ma faveur, c'est qu'avec la pandémie, Timber Creek, donc encore une fois l'agence, a décidé de ne pas appliquer les augmentations de loyer et de les suspendre jusqu'à janvier 2021. Donc finalement, en fait, toute l'année 2020, j'ai payé le même loyer que celui que je payais avant, donc j'ai pas du tout eu d'augmentation de loyer. Mais ouais, en fait, j'ai dû me battre pour prouver que leur augmentation était injustifiée. Normalement, s'ils avaient voulu m'augmenter, et encore il fallait que ça soit prouvé, comme quoi ils avaient fait par exemple des travaux dans l'immeuble pour améliorer le service et tout ça, ils auraient dû m'augmenter de 5 $, un truc comme ça. Là ils m'ont demandé 33. D'ailleurs cette année j'ai eu l'avis de renouvellement de bail aussi, que je n'ai pas renouvelé vu que je pars à la fin de mon bail de location. Ils augmentaient encore de 33 $.
C'est des gros malades, c'est des gros malades. Et pour la dernière histoire dans cet appart, c'était cet été. Un jour, j'étais en train de regarder la télé, et là, on entend un bruit qui sort de la cuisine. Et en fait, ça sort de l'évier de la cuisine. Tu sais, un truc comme quand tu vides l'eau de ton bain et que tu sais, ça fait des gargouilles dans le drain d'évacuation. Sauf que bah là, on n'était pas en train de vider l'eau du bain, si tu veux. Enfin, déjà parce qu'on a une douche, et bah ça vient de la cuisine, donc c'est un peu bizarre, quoi. Et là, une odeur. Mais mon frère, ça puait la mort. Laisse tomber. Genre vraiment, c'était dégueulasse. Et donc j'arrive dans la cuisine et je vois quoi? Je vois mon évier qui est quand même assez profond. Et là, mon évier est rempli à ras-bord d'une eau qui pue sa mère. Genre vraiment fumée toxique, c'est sûr. Et d'une eau, mais noire, mais dégueulasse. Et là, je me dis, oh là là, c'est la sauce. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que ce dont j'ai peur à ce moment-là, c'est que l'eau qui en fait sort du drain d'évacuation, alors que normalement c'est censé descendre, est en train de remonter et risque peut-être de déborder dans toute ma cuisine en fait. Et oui, c'est du carrelage dans ma cuisine, mais après c'est du lino. Alors là, t'imagines pas les dégâts, bref. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le concierge et la gestionnaire d'immeuble, parce que c'était une femme à ce moment-là, pour bah voilà, qui regarde, qui règle le problème, parce que bah, j'ai quand même très vite compris que c'était un problème de plomberie, et dans ces cas-là, c'est dépendant de l'immeuble et non pas de moi. C'est pas dépendant de l'appartement, donc c'est pas dépendant de moi et de mon assurance habitation. En fait, ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est que toute la colonne de canalisation de mon appartement et de tous les appartements au-dessus du mien était bouchée, et moi j'habite au 2e étage. Alors 2e étage canadien, 1er étage français, mais en gros, vu que j'étais un peu le dernier appartement de la file, et bien tout l'eau commence à remonter forcément en premier dans mon appart. Donc le concierge de l'immeuble, qui est genre un amour, est arrivé, il a commencé à régler le problème et tout ça, et la gestionnaire d'immeuble, au moment d'aller la prévenir pour lui demander ce qu'on pouvait faire, parce que c'était une situation urgente, il était 16h30, un truc comme ça, un vendredi. Et bah, on attendait devant son bureau, elle est sortie, elle a dit « Non, désolée, je suis en week-end, je réponds plus aux demandes ». Elle a fermé la porte, elle s'est barrée. Cette grosse connasse. Bon, après avoir compris la gravité de la situation, elle a un peu ravalé sa fierté et elle est venue, mais elle m'a quand même pas adressé un mot. C'était vraiment une grosse connasse. Mais donc voilà, c'était l'histoire de la fois où ma cuisine a failli être inondée avec de l'eau de canalisation dégueulasse. Donc voilà pour cette histoire un peu longue de l'appartement dans lequel je suis actuellement. L'appartement lui-même est bien, mais alors la gestion d'immeuble, plus jamais. Plus jamais. Bon, bah, évidemment plus jamais, parce que là de toute façon je repars du Canada, mais si tu penses un jour venir t'installer au Canada, mais ne passe tellement pas par eux. Mais franchement, même si ça a l'air bien sur le papier et tout ça, ne passe pas par eux. Vraiment. Et donc maintenant on va passer à la troisième et dernière histoire que je vais essayer de faire un peu plus courte pour cette vidéo, et c'est mon expérience de dentiste au Canada. Donc pour t'expliquer, début 2020, c'était genre janvier ou février, je me suis dit que j'allais faire, tu sais, les rendez-vous médicaux que tu fais chaque année, voilà, les rendez-vous de check-up, de routine et tout. Dentiste, bah tu vois, tu fais un check-up chaque année, un petit détartrage qui va bien, et puis surtout, moi vu que j'ai eu des bagues, je fais toujours vérifier mon fil, tu sais, le fil qui est en bas là. Donc je commence à faire mes recherches, je trouve un cabinet dentaire qui est pas loin du boulot que j'avais à l'époque dans le Vieux-Montréal. Je prends rendez-vous, très bien, machin et tout. J'arrive le jour du rendez-vous, c'est une assistante dentaire qui m'accueille, adorable, trop cool, et elle me dit « Ah bah d'abord on va faire une radio ». Donc alors peut-être que c'est moi qui ai eu une expérience un peu bizarre en France, mais personnellement, quand il s'agit d'un rendez-vous de routine et d'un détartrage, en France on ne fait pas de radio. Je me dis que c'est la première fois que je vais chez le dentiste au Canada, que je sais pas nécessairement comment ça se passe ici, donc bon, d'accord. On va faire une radio, elle me dit après de m'installer dans une salle, elle revient et elle me dit vous devez être européenne, non? Tu sais, je comprends pas parce que genre tu l'as vu avec mes dents, j'ai pas compris, tu vois. Et je lui dis bah oui, je suis française, pourquoi? Elle me dit ah oui, non mais en fait je le vois à votre radio que vous avez dû faire vos soins dentaires uniquement en Europe. À chaque fois que j'ai des patients européens, bah, ils ont les mêmes radios que vous. Et je dis non mais ok, mais j'ai quoi, tu vois? Et elle me dit je sais pas comment ils vous font les détartrages en France, mais vous avez... C'est dégueulasse à dire comme ça en plus, genre vous allez me prendre pour Jacouille la fripouille quoi. Mais bon, en gros elle m'explique que j'ai beaucoup de tartre sous les dents, genre enfin sous la gencive, et que elle comprend pas parce que
tous les patients européens qu'elle a ont le même problème que moi. Elle me dit mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas fait détartrer les dents? Je lui dis bah je l'ai fait l'année dernière quoi, et je l'avais fait juste avant de partir au Canada pour mon PVT, donc je l'avais fait fin janvier 2019 quoi. Et là on était en février 2020. Elle me dit ah non mais je comprends pas et tout, quand ils vous font des détartrages en Europe, ils vous enlèvent pas le tartre sous la gencive. Je lui dis écoutez franchement j'en ai aucune idée, moi tout ce que je sais c'est que je fais mon rendez-vous chaque année, j'arrive et puis on me détarte les dents. J'en sais rien, j'ai jamais demandé la technique qu'ils avaient pour détartrer les dents quoi. Autant te dire que quand la nana elle me sort ça, je suis pas très bien parce que je me dis ok donc elle doit franchement penser que j'ai une hygiène bucco-dentaire de merde. Mais bref, elle m'a fait non mais c'est pas grave, je vois à côté que vous lavez bien les dents, vous avez pas de caries et tout, tu sais, elle a voulu me rassurer. Oui je sais que j'ai pas de caries, je l'aurais senti tu vois. Mais bref, et elle me dit non mais y a pas de problème, écoutez vous n'êtes pas la première que je vois qui a du tartre sous la gencive, c'est très commun chez mes patients européens blablabla, bon on va commencer le détartrage, ok très bien. Franchement elle était super sympa, c'était un amour, mais franchement quand j'apprends que en gros sous mes gencives ça ressemble au sourire de Jacouille à Fripouille, je suis pas à l'aise tu vois. Mais bref, à la limite si c'est que ça, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Elle me fait le détartrage et ensuite il y a le dentiste qui arrive à la fin du détartrage, il regarde les radios et tout ça, et là je suis tombée, mais alors, sur le plus gros marchand de tapis du Vieux-Montréal je pense. Déjà le gars il était aimable comme une porte de prison, genre littéralement, et il regarde ma radio et il fait ah ouais alors vous, on voit que vous en prenez pas soin quoi. Et je lui ai dit bah en fait si, je vais chez le dentiste tous les ans, puis genre je me lave les dents, et voilà quoi, enfin... Tu sais, en mode qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà dis-moi bonjour frérot, puis après on pourra en reparler, tu vois. Donc bref, il continue et il me dit ouais bon clairement, il y a encore du boulot, va falloir revenir pour une deuxième session et tout, mais on va vous faire payer les 2 sessions d'un coup, donc celle que je venais de faire et la prochaine. En effet, l'assistante dentaire m'avait dit qu'elle avait fait que le haut de mes dents, donc il faudrait que je revienne pour le bas de mes dents, donc ça me semblait pas déconnant. Et tu sais, quand tu l'entends dans la bouche du dentiste qui n'est pas dentiste, genre qui est commercial, tu vois, tu te dis bon, ouais, ok. Je suis peut-être pas très objective aussi, hein, parce que clairement, le gars il est arrivé, m'a direct donné une mauvaise impression, donc forcément, après ça n'a pas aidé, tu vois. Il me pose pas plus de questions que ça, il regarde la radio pendant 2 secondes et il me dit ok, bah du coup vous pouvez aller à l'accueil pour payer et tout ça. Et puis là il me regarde, il me fait vous vous lavez les dents avec quoi au fait? Et je lui dis bah une brosse à dents bambou, enfin une brosse à dents manuelle quoi, tu vois. Et il me fait ouais, vous savez on a des brosses à dents électriques à l'accueil, vous ferez bien d'en acheter une. En vrai quand le gars il m'a dit ça, j'avais l'impression d'être chez Darty et que le gars il essayait de me vendre, tu sais, genre un appareil photo plus cher, ou genre une option supplémentaire pour ma machine à laver, tu vois, mais j'avais pas l'impression qu'en face de moi j'avais genre mon dentiste en fait. Et là il m'a dit ça, j'étais en mode ouais ok vas-y, je suis allée à l'accueil, j'ai payé ce que je devais payer. Heureusement avec mon assurance, genre ça m'a pas coûté cher, j'ai payé les 2 sessions d'un coup. Par contre, sa brosse à dents électrique, tu te la fous là où je pense mon coco, tu vois, enfin vraiment, mais un marchand de tapis le gars. Et donc un mois plus tard, je reviens pour mon 2e rendez-vous, elle me finit mon détartrage et à la fin, le dentiste revient, encore une fois, j'avais pas du tout envie de le voir. Hein. Vu comment il était antipathique, autant te dire que j'avais vraiment pas envie de le revoir une 2e fois, mais bon, c'est pas moi qui fais les process dentaires. Donc il revient. Et là, il regarde mes dents, alors qu'elle venait de me faire le détartrage, l'assistante dentaire, mais bref. Et là, il me dit oui, bon, quand même, vos dents, elles ont l'air fragilisées, vous devriez revenir pour un 3e rendez-vous et tout ça. Et là, j'ai bullshité comme jamais. J'ai dit oui, mais alors par contre, je vais sûrement bientôt repartir en France pour les vacances. Je tiens à dire que c'était genre juste avant le Covid, hein, donc forcément tu pouvais encore considérer rentrer en France pour des vacances. Donc j'ai commencé à bullshiter que oui j'allais sûrement rentrer bientôt en France pour les vacances et que du coup je savais pas quand est-ce que je pouvais prendre un rendez-vous, est-ce que je peux appeler pour prendre rendez-vous? Oui pas de souci et tout ça. On s'entend que j'avais pas du tout envie de reprendre rendez-vous chez lui, je m'étais dit si je dois reprendre un rendez-vous pour un dentiste, clairement j'irai ailleurs quoi. Et puis surtout, je viens de me faire mon détartrage. Sur tous les rendez-vous annuels que j'ai eu les années d'avant, on m'a jamais dit que mes dents étaient fragilisées, donc bon, clairement, Coco, je te fais pas confiance. J'avais aucune intention de rappeler pour reprendre un rendez-vous quoi, et lui donner de l'argent en plus. Après, il y a eu le confinement, donc dans tous les cas, c'était pas à l'ordre du jour. Et en septembre, un appel sur mon portable, je décroche, et là j'entends quoi? Oui, cabinet dentaire machin, c'est pour que vous repreniez un rendez-vous, c'est ce que le dentiste, enfin le docteur machin vous avait dit et tout ça. J'ai encore bullshité, j'ai dodgé, j'ai dit que je repartais une semaine plus tard pour vivre en France. Et après j'en ai parlé avec une de mes copines québécoises, je lui ai expliqué toute la situation, elle m'a dit non mais
Il y en a plein des biens des dentistes, hein, mais clairement un marchand de tapis comme ça c'est vraiment pas le seul quoi, donc apparemment c'est pas du tout une exception. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mes petites anecdotes au Canada t'auront plu. Bien sûr il s'est passé plein de trucs cool pendant mes 2 années au Canada, mais bon, faut aussi noter que parfois ça se passe pas toujours comme prévu quoi. N'hésite pas toi aussi à me dire en commentaire si t'as eu des histoires de ce genre, que ça soit au Canada ou ailleurs. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!